Quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, on faisait les cartons avec une idée très claire en tête. On rentrait à Dubaï. Et puis un jour, un imprévu est venu tout remettre en question. Alors, pour que vous compreniez, je vous ramène quelques jours plus tôt. Je crois qu'on arrive au moment où je peux plus vraiment repousser l'étape des cartons parce que on est aujourd'hui le 17 août et on part exactement dans une semaine. On rentre à Dubaï dans une semaine. Mais avant ça, il faut vider intégralement cette maison parce que ça y est, elle a été vendue. Les nouveaux propriétaires arrivent bientôt, donc voilà, il faut déménager tout ça et surtout, il fallait qu'on le fasse avant notre retour à Dubaï. Je pense que je vais commencer par le meuble d'entrée parce que finalement, dedans, on y a surtout les affaires d'hiver, les manteaux, etc. Mais il y a aussi tous les jouets d'Alma. Je ne vais pas lui priver de ses jouets la dernière semaine, mais je vais commencer déjà à faire un bon tri, voir exactement avec quoi elle joue ou pas. Et je pense qu'on va mettre pas mal de choses chez papy et mamie. Donc voilà, je vous emmène avec moi, donc entre cartons, valises et pas mal de réflexions. Premier carton à ouvrir et finalement cette sensation un petit peu étrange parce que cette maison, on vient tout juste de la remplir et il faut déjà la désencombrer. Donc comme je vous le disais, il y a les affaires qu'on va prendre avec nous dans les valises, il y a les affaires qui sont déjà devenues trop petites pour Alma, donc qui partiront à des amis ou à des associations. Finalement, on se rend compte qu'on accumule quand même assez vite dans une maison, même si on n'y a vécu qu'un hiver et 2 étés. Et d'ailleurs, ces affaires d'hiver, on se demande qu'est-ce qu'on en fait finalement. Parce que d'habitude, on revient toujours dans cette maison en période de Noël pour passer les fêtes en famille, mais aussi pour avancer dans les travaux. Et maintenant, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fera cet hiver ? La question aujourd'hui est encore en suspens. J'en profite pour répondre aux quelques personnes qui se demandent encore pourquoi on a vendu cette maison, parce que je sais que ça peut être parfois difficile à me suivre. Simplement, voilà, cette maison, c'était un projet de vie, mais aussi un projet d'investissement. On a construit 2 maisons et on savait très bien qu'on n'allait pas garder les 2, alors il fallait faire un choix. Et c'est celle-ci qu'on a décidé de laisser en premier. Et puis au-delà du déménagement et du retour à Dubaï, il y avait une autre décision qui nous a beaucoup occupés ces derniers jours, l'école d'Alma. On s'est posé beaucoup de questions, mais je vous avoue qu'à ce moment-là, je pensais sincèrement qu'on avait déjà fait notre choix. Je vais profiter de ce petit moment pendant qu'elle m'a fait la sieste pour me préparer, mais aussi pour vous parler de l'école d'Alma. C'était vraiment le sujet de cette fin d'été, parce qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé à Dubaï, on a beaucoup remis en question. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Alma avait sa place dans son école. On a fait plusieurs visites d'école d'ailleurs, on a choisi l'école. Et en fait, on avait mis un gros stop parce qu'avec la situation, on s'était dit qu'on n'avait pas forcément envie qu'elle soit un petit peu loin de nous. C'est pas très très loin, mais c'est quand même à 15 minutes alors qu'on pouvait avoir une possibilité qu'elle soit vraiment juste à côté. Je me prépare quand même aussi en vous parlant parce que sinon je vais faire que vous parler, je vais pas réussir. Et je vais d'abord mettre ce petit sérum 9 ingrédients, c'est la petite nouveauté. Vous le savez, je suis une grande fan de la crème visage 9 ingrédients. Ils ont sorti le sérum. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sérum, il vous est offert en format full size, 15 ml, à partir de 45 € d'achat. Vous savez, avec Typologie, à chaque fois, ils n'ont pas de code promo, mais si vous atteignez 45 € d'achat, vous avez toujours un petit cadeau, en tout cas quand vous cliquez sur l'un des liens sous ma vidéo. Donc voilà, pour ce qui est de l'école, on attendait donc d'avoir un retour de l'école qui a en bas de chez nous. On a espéré très très fort qu'on puisse du coup mettre Alma là-bas, sauf que ils n'ont plus de place. Alors on a attendu. On s'est dit au bout d'un moment, ça va peut-être finir par se libérer. Mais non, en fait, ils ont reçu toutes les confirmations de tous les parents et tout le monde fait sa rentrée. Donc ils n'ont pas une seule place de disponible pour Alma. Dans un autre sens, à la base, je voulais pas vraiment la mettre là-bas parce que c'est vraiment encore une crèche. Et je me suis dit, quitte à la faire rentrer à l'école, autant qu'elle aille directement dans l'école définitive dans laquelle elle irait ensuite. Mais bon, c'est comme ça, finalement ils ont pris un peu la décision à notre place, donc on va finir le process pour son école et elle fera sa rentrée à la grande école. C'est vraiment une très grande école parce que c'est même un campus. Ça va de la maternelle jusqu'à les très très grands. Quitte à la faire rentrer à l'école, je préfère qu'elle rentre directement vraiment à l'école plutôt que de passer plusieurs échelons. Je sais pas, c'est peut-être un tort de ma part, mais je trouvais ça plus logique et plus sympa. Au moins l'année prochaine, elle aura pas un deuxième pas à faire. Là, ça sera fait en même temps que de devoir se détacher de maman. Et je trouve ça pas plus mal.
Voilà, comme d'habitude, je mets mon anti-cerne. Vous le savez, je l'adore, c'est la teinte numéro 1. Et c'est surtout que ça apporte beaucoup de luminosité, je trouve. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis juste avant le correcteur anti-rougeur. Et en fait, je viens le mettre ici au niveau des ailes du nez parce que j'ai tendance à avoir des petites rougeurs ici. Surtout en ce moment, j'ai un petit rhume, ça s'entend peut-être d'ailleurs. Mais à force d'utiliser les mouchoirs et tout, je suis de plus en plus rouge autour, donc du coup je mets ce petit correcteur de couleur. Voilà, ça va être une nouvelle étape de sa vie, mais aussi de la mienne du coup. Là, ça va se faire quand même un peu en douceur parce que finalement, la première semaine, en fait, c'est une semaine un peu d'adaptation pour les tout petits parce qu'en fait, elle est en FS1, c'est la première section en gros de maternelle. Ils font la rentrée en 2 groupes pour commencer à voir un peu le caractère de chaque enfant. Et alors, ce qui est drôle, c'est que en fait, dans ce genre d'école, c'est un peu vraiment à l'américaine, c'est-à-dire que elle va être assignée à une maison. Chaque maison, vous savez, c'est comme les alpha, kappa, etc. Et donc, dès la maternelle, tu es assigné à une maison qui va te suivre tout au long de ta scolarité. Et à chaque fois, lors d'épreuves sportives, etc., il faudra que tu te battes pour ta maison. Donc, la première semaine, il y a aussi ça, la désignation donc, de la maison auquel appartiendra l'enfant. Et après, il faudra acheter tous les uniformes, etc., aux couleurs de sa maison. Et voilà. Je crois que j'aurais bien aimé, moi aussi, repartir un peu à l'école. Dans l'école, moi, c'était pas mon truc, mais alors là, dans cette ambiance-là, très sportive, etc., je trouve ça vraiment trop génial. Et ensuite, je vais venir mettre l'huile à lèvres rose poudrée de chez Typologie. J'aime beaucoup, c'est ma couleur préférée, la rose poudrée. Voilà, comme d'hab, rien de trop extravagant, le minimum, mais beaucoup de fraîcheur, beaucoup de glow. Bref, évidemment, toutes ces petites choses que je vous ai montrées, anti-cerne, crème, le petit correcteur pour les rougeurs, le sérum, enfin bref, toutes ces petites choses, je les mets dans ma trousse, ça je vais les prendre avec moi pour aller à Dubaï. Et là par contre, il faut que je vide cette salle de bain parce que j'ai les placards qui sont bien remplis et de choses que je n'utilise plus vraiment. Donc, on y retourne. Alors après vous avoir parlé de toutes nos réflexions autour de l'école d'Alma, j'ai repris le rangement des placards. Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, tout était déjà bien décidé. D'ailleurs, j'ai refait quelques petites trouvailles, les beaux dessins d'Alma. Et alors, vraie question, est-ce que vous les gardez, vous, tous ces dessins qui ressemblent pour le moment surtout à des gribouillis? Honnêtement, j'en ai peut-être gardé 1 ou 2, et encore. Mais c'est vrai que je les conserve pas trop. Bon, il y a aussi mes œuvres d'art, et celles-là, elles vont aussi à la poubelle. Et puis ensuite, il a fallu commencer à vider les placards. Alors cette semaine, j'ai préparé vraiment des recettes très simples pour essayer de liquider au maximum. Et ce soir-là, il me restait des lentilles corail. J'avais pas de lait de coco comme je le fais habituellement, mais j'ai réussi à improviser quelque chose. Il me restait de la noix de coco râpée, alors je l'ai fait un petit peu griller avec un peu d'huile. J'y ai mis ensuite mes lentilles corail, beaucoup d'épices, du sel, du poivre, un peu de concentré de tomate, de la crème fraîche, et j'ai couvert le tout avec du bouillon. C'est vraiment de l'improvisation totale. Mais franchement, c'était plutôt bon. Et puis derrière ces images très simples du quotidien, en réalité, j'avais la tête complètement ailleurs. Parce qu'en l'espace de 48 heures, même pas, il y a eu de nouvelles alertes aux missiles à Dubaï. Après, on n'est pas naïf, on savait que ça pourrait revenir, mais on espérait quand même grandement être un peu tranquille ces prochains mois. Et en réalité, c'est pas tant l'alerte missile en elle-même qui me faisait peur, mais c'est plutôt que la situation dégénère alors qu'on serait sur place. Alors on a passé des heures à retourner la situation dans tous les sens. On a mis un petit frein sur les préparations pour essayer d'avoir les idées plus claires. Continuer les préparatifs et partir malgré les alertes, ou rester en France un petit peu plus longtemps que prévu. En tout cas cette fois, il fallait vraiment prendre une décision. Parfois je crois qu'il faut avancer sans trop se poser de questions. Finalement je me rends compte que ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie et là encore hier, je savais pas du tout quoi faire parce que vraiment tout a été remis en question. Le fait d'avoir de nouvelles alertes missiles alors qu'il n'y en avait pas eu depuis plus d'1 mois, ça a tout remis un peu sur le tapis. Clairement, j'ai arrêté de faire mes cartons, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais écoutez, on a pris la décision d'être positif. Et en réalité, maintenant, ça fait déjà 2 jours
que ça n'a pas repris, donc finalement c'est que c'était un cas un peu isolé. Ça veut pas dire que ça reprendra pas, ça veut dire qu'on fait confiance en l'avenir. On verra ce que ça donne, mais je croise les doigts pour que tout aille bien. En fait, ce retour, il est vraiment très très bizarre parce que finalement cet été, on a pensé à tous les scénarios catastrophes et on s'est dit, bon bah si Dubaï ne peut plus nous accueillir, où est-ce qu'on pourrait se voir vivre? Vous le savez, on a regardé la Croatie, la Suisse, et en fait le fait de parler comme ça de d'autres destinations, presque, je sais pas si j'étais pas emballée en fait de repartir dans une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie ailleurs. Donc là je suis très contente de rentrer à Dubaï, mais je crois que je fais un petit peu ce deuil de bon bah on repart pas à zéro et on va pas tout recommencer ailleurs. Je crois qu'en fait je suis une passionnée de vivre un peu partout et de recommencer tout à zéro. C'est un peu bizarre je crois, mais je sais pas, c'est une situation qui m'excite. Alors c'est hyper stressant. Les premiers jours à chaque fois je suis en mode wow, qu'est-ce qu'on va faire, mais après je suis en mode en fait, j'ai trop hâte. et là, du coup, le fait d'avoir stoppé et de s'être dit, bon, bah allez, c'est bon, on part à Dubaï, on va juste croiser les doigts pour que tout se passe bien. Finalement, depuis le mois de mars, il n'y a eu que des alertes missiles, mais en réalité, en fait, ils essayent d'attaquer surtout les bateaux, le détroit d'Ormuz. Donc, on va voir. Après, voilà, on part pas non plus les mains vides. On sait que s'il se passe quoi que ce soit, on peut se retourner. On l'a fait une première fois, un peu dans le chaos. On saura le faire une seconde fois si besoin, mais je prie vraiment pour que cette situation ne revienne pas, parce que c'est vraiment une situation traumatisante. Enfin, vous pouvez pas vous imaginer. Autant je sais pas, c'est bizarre parce que je pense qu'il y a une partie de la population à Dubaï qui l'a pris vraiment hyper sereinement parce qu'il y a une confiance aveugle en Dubaï, etc. Il y a une autre partie de la population dont je fais partie qui a un peu plus de mal en fait à relativiser sur la chose. Enfin, moi, ça m'a profondément choquée de me sentir en guerre, clairement. Donc voilà, bref, on continue nos plans. On rentre chez nous, on va retrouver Toulouse qui me manque terriblement. Je sais que vous me posez souvent des questions sur lui, mais vous inquiétez pas, il va très très bien. Il était pendant tout ce temps avec Gina, qui est notre nounou, qui s'en occupe parfaitement bien, qui vit aussi à la maison, donc il n'est pas tout seul, il est accompagné, il l'adore d'ailleurs, donc il n'a pas perdu de poids, il va très 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 bien. Mais j'ai quand même très hâte de le retrouver. Donc voilà, maintenant que les billets sont pris, je crois que je réalise vraiment que le compte à rebours est lancé. Il faut vraiment que je m'active sur terminer les cartons, les valises, etc. Parce que finalement, le 26, c'est demain, quasiment. Donc, il va falloir que je m'active un petit peu. C'est parti. À partir du moment où on a validé les billets, tout s'est accéléré. Donc pendant les 2 jours suivants, on a emballé, déplacé, porté jusqu'à voir chaque pièce se vider petit à petit. C'était assez étrange et en même temps, je pensais que vraiment ça allait m'affecter parce qu'on a passé tellement de temps à imaginer, à dessiner chaque espace, à choisir les matières, à construire chaque détail. Alors vraiment, je pensais que ça allait être un déchirement et finalement pas tant que ça. Alors bien sûr, cette maison aura représenté bien plus qu'un simple projet parce qu'elle nous aura accompagnés pendant toute une période de nos vies. Beaucoup de travail, beaucoup de doutes, mais aussi énormément de beaux souvenirs, notamment avec ma famille. Puis quitter une maison qu'on a construite soi-même, c'est forcément particulier. Mais je sais aussi qu'elle va continuer à vivre et accueillir une nouvelle histoire. Donc finalement, je crois que je suis presque même un peu soulagée de vraiment fermer ce chapitre. Bye bye la maison.